U-Boxing numéro 2, le gilet tactique. Bonjour les gens. Donc comme je vous ai raconté dans l'U-Boxing numéro 1, nous sommes allés à Pousseur et nous avons ramené du matériel pour pouvoir nous équiper et proposer éventuellement, si un jour on fait une salle, si on fait un magasin, si on fait de la location, on ne sait pas encore trop ce qu'on va faire. Donc, gilet tactique digital, et vous voyez, dans l'U-Boxing numéro 1, je vous présentais la petite surblouse en micro aéré, ben voilà, je l'ai mise, ok, nickel, avec les protections de coude, comme je vous avais parlé, ben, donc du coup, ben, ça fait bien le taf, hein, vous voyez. Alors, à la base, la gilet tactique qui est prévue peut-être plus pour le paintball. Je sais pas pourquoi, mais je vais vous montrer après, à mon avis, vous allez être plus dans l'idée que c'est du paintball aussi. D'abord parce qu'à l'arrière, dans le dos, il y a une zipette, et ça correspond évidemment à la bonbonne qui permet d'envoyer du gaz pour envoyer les bibis colorés. Donc, première poche, ici, pour mettre des papiers d'identité, des cartes, peut-être des documents, voilà, particuliers qu'on récolte au cours des parties. Tout est en scratch et honnêtement c'est doublé pour l'humidité, donc c'est pas mal. Voilà. C'est vendu avec, bon ça vaut ce que ça vaut, hein, une housse pour mettre un GSM ou peut-être une radio, un petit Cobra, ça peut passer dedans. J'en ai, donc je vous montrerai ça aussi. On fera un unboxing après, plus tard, sur les radios Cobra et Multilan, Midland, hein, comme on appelle, ou Kenwood. Les Kenwood, j'en ai pas, mais du Midland, j'en ai. Des poches pour mettre des chargeurs. Donc ça peut bien servir quand même pour l'airsoft. Et à mon avis, ça correspond à des espèces de biberons dans lesquels on met aussi des billes de paintball. Tout ça en coloration digitale. Voilà, c'est bien fermé, parce que je suis quand même assez bien portant, finalement, ben, ça passe. Et il y a des sangles supplémentaires ici, je ne sais pas si vous les voyez, qui permettent d'accrocher peut-être un sac supplémentaire, ou un porte-chargeur, ou une protection, ou peut-être un foulard mettre éventuellement pour se camoufler. Ça offre une protection quand même un peu rembourrée, ce qui est quand même pas mal. Et c'est micro-aéré aussi, en tous les cas en dessous pour que ça s'évapore un petit peu. À l'arrière, donc comme je vous ai dit, et là je vais me lever, comme ça sera plus facile. Donc j'enlève la chaise, comme ça vous voyez bien. Donc des réserves pour mettre des grenades ou des biberons pour le paintball. Et vous voyez là, à ce niveau-là, la fameuse pochette qui permet de mettre la bonbonne ou des accessoires, peut-être une réplique ou une réplique courte ou quoi que ce soit. Voilà, donc ça c'est le boxing numéro 2 pour vous présenter ce fameux gilet tactique que nous possédons maintenant en 5 exemplaires digital camo, et on a les mêmes, exactement les mêmes en noir pour des interventions un peu plus police. Maintenant, je n'ai pas vu de porte-patch, ça c'est un détail qui est quand même un peu dommage, mais je dis c'est bien pour ça que je pense que c'était prévu pour du paintball et pas pour de l'airsoft. Je viens de voir qu'il y a encore une pochette ici qui permet de mettre des documents ou des accessoires, un couteau ou quoi que ce soit. Voilà, honnêtement, à l'arrière on est quand même bien protégé. Je trouve que l'arrière c'est top. Et des grenades, à mon avis, Storm 360, ça peut aussi se mettre dedans. Alors, je vous ai déjà préparé une petite réplique pour que vous la voyez en version TAM. Donc là, ben, évidemment, c'est une édition spéciale à l'occasion du 20e anniversaire, et c'est Biohazard, un Samurai Edge. Donc voilà, c'est une magnifique réplique qui est en édition limitée. Voilà, que vous pouvez voir maintenant. Ben, c'est histoire de vous présenter déjà un peu le thème du 3e unboxing que nous allons réaliser, et qui sera plus axé sur les répliques de tous leurs tanks que nous avons en notre possession. Belle particularité, c'est mis dans une belle petite mallette
version limitée. Voilà, c'était une belle pièce, donc je me suis dit que ça vous accueillerait un petit peu pour le prochain unboxing. Et alors, vous parlez aussi, allez, on va faire plaisir, une petite revue qu'on peut trouver assez facilement dans certains magasins d'Airsoft, qui est pas mal fait à mon avis, avec plein de renseignements au niveau des répliques. Allez, je vous montre quelques photos. Voilà. Ça, on est déjà au numéro 41. Et ça va franchement vous donner des bonnes idées de camouflage, d'accessoires pour apporter du piquant à vos parties. J'ai hâte vraiment de vous retrouver au 3e unboxing concernant les répliques TAN. Ciao, au revoir les gens!